Bonjour et bienvenue pour cette vidéo sur un autre espace productif, c'est l'agriculture qu'on a étudié ensemble avec un exposé sur l'élevage en Bretagne de vos camarades. Donc ici vous avez une photo d'un élevage en Bretagne. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression de voir un espace naturel avec beaucoup de forêts, de champs, et en fait en réalité vous êtes dans une zone quasiment industrielle avec par exemple un bâtiment, un hangar pour l'élevage des animaux, ce qu'on appelle de l'élevage hors sol. Donc une des caractéristiques qu'on étudie sur l'agriculture, c'est que c'est devenu une agriculture productiviste, donc industrielle, et ça pose des problèmes. Ça a une qualité, c'est que ça permet la spécialisation. Ça veut dire par exemple, on a vu que la Bretagne produisait énormément d'élevage, de porcs, de poulets, on voit ici les quantités de production énormes, ce qui veut dire qu'on a produit beaucoup en France d'agriculture et donc on a gagné beaucoup d'argent. Et ça c'est vrai pour d'autres régions, on le verra à la fin du diaporama. Alors si je prends le cours que je vous avais laissé et qu'on utilise notre exemple, on avait donc dit que la Bretagne c'était une agriculture intensive, donc qui est donc basée sur l'utilisation de machines, moissonneuses batteuses, tracteurs, treilleuses industrielles pour le lait, et puis des produits chimiques pour faire pousser dans les champs, pour donner des médicaments aux animaux pour qu'ils soient en meilleure santé. C'est donc une agriculture spécialisée, élevage en Bretagne, ce qui fait que ça fait une forte production, puisque par exemple la Bretagne est la première production française pour l'élevage, même pour toute l'Europe en fait. Bon, mais le problème c'est que cela a des conséquences négatives. L'utilisation des produits chimiques entraîne de la pollution. Pollution des nappes phréatiques, et puis multiplication de plantes comme les algues vertes, disparition de certaines espèces. Donc cette agriculture, elle est puissante, comme montre le schéma du manuel, mais elle est à repenser, parce que sans doute qu'elle pose trop de problèmes. Alors qu'est-ce qu'on a comme solution ? Comme solution, on a ce qu'on appelle les AOC, appellations d'origine contrôlée, c'est-à-dire des produits qui sont des produits de qualité, qui sont des produits qui sont produits sans industrie, sans produits chimiques. Par exemple, ici l'agneau de présalé, c'est de l'élevage, sur milieu naturel, en milieu ouvert, avec une nourriture naturelle aussi. Donc ça donne envie aux consommateurs de l'acheter, ça va être plus cher, et on va le retrouver avec des labels comme AOC, label rouge, ou ici AOP, appellation d'origine protégée. C'est aussi l'agriculture biologique. Donc là ça veut dire qu'on garantit aux gens une agriculture où il n'y a aucun produit chimique. Donc effectivement, ça permet d'avoir une qualité meilleure, c'est plus cher. Et on va aussi travailler sur le respect de la vie animale, ça veut dire qu'on va garantir que les animaux ne sont pas maltraités. Là aussi, encore une fois, de produits plus chers. Viande plus chère, mais sans doute meilleure pour la santé, pour l'environnement, pour la qualité de vie. Autre solution, à part l'agriculture bio et des produits de qualité, c'est le tourisme vert. Donc on va dire par exemple aux agriculteurs, vous allez produire moins maintenant, mais vous allez compenser en ayant une diversification de vos revenus. Par exemple, l'hébergement. On va faire des gîtes à la ferme, on va faire venir des touristes. Pourquoi ? Pour qu'ils viennent ensuite consommer des produits qu'on va leur vendre. Et donc là, on est sur du tourisme vert. Alors je voulais vous donner un autre exemple, que la Bretagne, c'est chez nous. Ici vous avez Tours, là vous êtes dans la vallée de la Loire. Et nous on est une région spécialisée dans le vignoble, le vin. Et donc ce vin, c'est une agriculture spécialisée, agriculture intensive d'ailleurs, avec beaucoup de produits chimiques pour que la vigne pousse sans problème. Et puis une agriculture mondialisée. Ça veut dire que là, on a une agriculture qui vend dans le monde entier. Le vin, les AOC de la vallée de la Loire sont vendus en Amérique, en Asie. Donc aussi, ici, on a une agriculture assez intensive, assez polluante. Donc on y travaille aussi, c'est pour ça que vous voyez apparaître par exemple des vins bio ou vins naturels, chez nous aussi. Alors si je résume, en élargissant à l'ensemble de la carte de la France, l'agriculture, vous avez plusieurs zones. Donc vous avez d'abord la zone en jaune, c'est la zone où il n'y a pas de spécialisation. Ce sont des productions faibles, dans les montagnes par exemple. C'est là où on va trouver pas mal de bio maintenant et de produits de qualité et de tourisme vert. Parce que ce sont donc des agriculteurs qui n'ont jamais vraiment franchi la barrière de l'agriculture intensive et du coup aujourd'hui ils ont des produits de qualité. Ensuite vous avez en violet, ce sont les agricultures spécialisées, c'est le vignoble. Alors il y a évidemment notre vallée de la Loire, mais vous avez aussi la Champagne, le vin d'Alsace, Bourgogne, vallée du Rhône et puis bien sûr le vin de Bordeaux. Ensuite, vous avez l'agriculture céréalière intensive du bassin parisien et un peu du bassin aquitain, où là on produit essentiellement du blé, en très grosse quantité, on est un des premiers producteurs mondiaux de blé. Alors c'est une agriculture qui rapporte beaucoup d'argent, mais qui est assez polluante. Donc en particulier beaucoup de pesticides et qui ont détruit une partie des insectes et des abeilles dans ces régions-là. Et enfin, celle sur laquelle on a travaillé,
l'élevage dans la zone Bretagne et un peu Normandie aussi, hein, avec l'élevage hors sol, donc assez polluant lui aussi. Voilà pour cette vidéo sur l'agriculture, donc à bientôt pour une autre vidéo.